Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Shvat, le 20 Shvat, Perek Chavav, 26e chapitre du Tanya. Beram kegonda tsarich leodue klal gadol. Tout de même, en ce qui concerne ce qui vient d'être expliqué plus haut, suite à ceci, il est nécessaire de faire connaître une grande règle. Ce qui veut dire, la règle qu'il va nous donner par la suite est en effet la base pour réussir à gagner le penchant, le mauvais penchant, que ce soit ce qui concerne réaliser les mitzvot, que le mauvais penchant essaye de nous arrêter, de nous refroidir, ou alors de ne pas commettre les avérotes. Tout ceci donc a été expliqué plus haut, largement, la nécessité de réveiller l'amour que nous avons en soi, que ce soit un amour révélé de manière à ce qu'on puisse par la suite repousser, de par cet amour, de par cette crainte, les tentations du nefesh habamit, de l'âme animale. Mais tout ceci est encore, l'Admour Hazaken nous dit, une base importante, que si cette base ne va pas être appliquée, ceci ne sera pas réellement possible malgré la méditation et malgré le réveil que nous allons imaginer de réveiller, ou même plus, on va dire, ça sera même difficile de réveiller donc l'amour en soi et la crainte en soi. Donc voilà, le Perek Chavav va nous parler de cette grande règle. Kikmo shenitzachon enatzeach davar gashmi. Car de la même manière, lorsqu'il s'agit de gagner, de vaincre un sujet matériel, Kegon par exemple, Shne Anashim Amitavkim Zeimze, deux personnes qui combattent un avec l'autre, Leapil Zeedze, pour faire tomber un l'autre. Hine, voici, Im Haechad ou Beatzlut, si un des deux agit avec paresse, ou kvedut et avec lourdeur, Yenutzach bekal, il sera facilement vaincu, veipol, il tombera. Gam imu gibor yoter mechavero, même si en effet il est plus fort que son adversaire. Pourquoi? Étant donné qu'il n'utilise pas ses forces. Il est fort, il a le potentiel, mais il n'utilise pas ses armes. Il les a, ils sont là, sans y être utilisés pleinement. Donc, pour pouvoir gagner, il a besoin d'être agile, de bouger. Et là, effectivement, il va gagner. Donc, on trouve ici l'importance de l'agilité. Kacha mamash. De la même manière, concrètement. Benitzachon hayetzer. Lorsqu'il s'agit de gagner le penchant, c'est nous-mêmes. Nous sommes sans arrêt perturbés par le penchant qui nous fait penser, qui nous fait parler, c'est le penchant, nous-mêmes, l'âme animale. Il faut continuellement gagner. Yefshar lenatzro, il n'est pas possible de le gagner. Beatzlut ou kvedut, si on agit avec paresse, avec lourdeur, pèse, animshachot, miitzavut, meatzvut, vetimtum, alev, dont la paresse, et cette lourdeur-là, a une source, provient d'où? De la tristesse, de l'obstruction du cœur, le bouchement du cœur. Kaeven, comme la pierre. Donc, il est nécessaire que quoi? Ki imbiz rizut, uniquement de par une agilité, une rapidité. Anim shechet, dont cette agilité provient d'où? Mesimcha, de la joie. Uptichat alev, de l'ouverture du cœur. Vetar ato, et de sa limpidité, de sa pureté. Mikol nidnud da'aga, de toutes sortes, même léger soucis, ve'etsev et tristesse, ba'olam, qui puissent exister dans le monde. Donc, la grande règle est là, la joie. La joie est la source de l'agilité. À partir de cette agilité, il sera possible
de vaincre le Yetzer Hara, c'est-à-dire de commencer à la méditation, etc., de réveiller en soi l'amour et la crainte de Hachem, l'amour que nous avons. Mais tout commence à partir de quoi? De la joie. Parce que sinon, la tristesse, la lourdeur nous empêchera d'avancer. On ne pourra pas accéder à cette méditation, à ce réveil d'amour et donc à la guerre, à la victoire contre le Yetzer Hara. Ce qui est écrit dans le verset, dans toute tristesse, dans la tristesse, il y aura un bénéfice, un surplus. Donc, apparemment, une tristesse est positive. Et là, la Doumazaka nous dit, non, une tristesse est négative. Pirouche, alors l'explication, il y aura effectivement un bénéfice, une supériorité qui proviendra de la tristesse. L'explication que l'Admor Hazaken nous dit, c'est bien au contraire, il nous dit. De ce langage, de ce terme, il est sous-entendu qu'en effet, au contraire, tu viens m'amener un verset pour me dire, il est dit que la tristesse a en elle un bénéfice. Maintenant, je te dis, le verset te dit tout le contraire. Il te dit que la tristesse, en fait, il te fait comprendre que la tristesse, de manière générale, est négative. En bomal n'a pas en lui de positivité. Il n'y a rien de positif qui provient par une tristesse. Rak, c'est uniquement, Shiagia veyavo, mimeno, il pourra provenir et accéder à partir de cette tristesse, ezeitron, une supériorité, un bénéfice, ve'ahinu, et ceci, hasimcha, ha'amitit, la joie réelle, Bachem Elokav en Dieu, Hachem son tout-puissant, Hachem le tout-puissant, Elokav son Dieu, Abaa Achar Etzev Amiti, qui proviendra, qui se révélera suite à la tristesse véritable, c'est-à-dire à une tristesse positive, Leiti Mezumanim, lorsqu'elle se fera dans des moments propices, Al Avonotav, une tristesse qui est liée suite à ses fautes. Il est triste d'avoir fauté. Bemar nafsho, par l'amertume de son âme. Velev nishbar, un cœur brisé. Shaliedeze, car à travers ce brisement de cœur, nishbera ruach atuma, se brise l'esprit de l'impureté. Car l'impureté se trouve dans la personne. Cette impureté est une force, la force de l'âme animale, qui reçoit ses forces des klipot méod, des forces impures, et ceci le met dans un esprit impur, ce qui veut dire un esprit qui ne ressent pas la divinité. Et là, cet esprit devient brisé, se brise de par l'amertume. Vesitra chara, l'esprit d'impureté qui se brise. L'autre côté, le côté de l'impureté qui se brise. Umchitza, chez le barzel et la cloison de fer, amafsek et beno, les aviv, chez Bashamaim, cette cloison qui arrête et qui sépare entre lui et son père qui est dans le ciel. Comme il est écrit, expliqué dans le Zohar, al-Pasuk, sur le verset, commentant le verset, Ruach nishbara, lev nishbar vegomer. Un esprit brisé, cœur brisé, etc. C'est-à-dire l'esprit de l'impureté se brisera de par le brisement du cœur de la personne. Ve'azai, suite, c'est alors, Yekuyam bo reshe dekra, sera réalisé dans cette personne qui a brisé, donc son cœur est brisé de par l'amertume sur ses fautes, se réalisera le début du verset qui est donc, David HaMelech nous amène dans le Teilim Nun Aleph 51, Tashmieni Sasson, Simcha Vegomer, il est écrit là-bas, tu me feras entendre, tu me feras connaître la joie, l'allégresse, etc. Ashivali Sassonishecha, redonne-moi, donne-moi à nouveau la joie de ton salut, vers Ruach Nediva Vegomer, un esprit généreux, etc. Donc, de ce verset, il est clairement, de manière évidente, que c'est justement la joie qui est la base, le fondement, puisqu'il te dit, Bechol Etzev,
Iemotar. La tristesse n'est pas bonne, mais je te dis, il y a un plus qui va venir. C'est-à-dire que la tristesse va t'amener à la joie. En effet, le verset te souligne l'importance de la joie. Donc, qui est, comme Admor Zaken nous dit, Klal Gadol. Une grande règle, c'est la règle. S'il n'y a pas de simcha, on peut même pas commencer parce qu'on est déjà lourd, on n'utilise pas ses forces, donc fait partie de la tactique des combines, du Yetzerara, du penchant de l'âme animale, qui est nous-mêmes, qui est totalement combiné, sans arrêt, comment, etc. Elle fait tout ce qu'elle a en son pouvoir pour ne pas laisser la personne retrouver son bonheur, retrouver sa neshama, son âme éternelle, son âme divine, l'amour éternel, etc. C'est l'âme animale qui est là, qui est totalement avec des combines. Faut savoir que s'il y a cette tristesse qui n'est pas justifiée, qui n'est pas liée au Averot, et celle-ci aussi, elle doit être liée, seulement si elle est réservée à des moments propices, elle doit se faire comme elle se doit. Alors, il faut savoir que cette tristesse est négative et il faut la chasser immédiatement. Ceci est la raison simple, car il y a des raisons plus profondes, et déjà la raison de première, de base, le tikkun ha'arizal, sur le fait que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, a institué l'homme de Omar Beni, Zichrono Livracha, l'Omar de dire Mizmor Zeh. Ce verset, le verset Nun Aleph, 51, Achar Tikkun Chatzot, une fois avoir fait le Tikkun Chatzot, donc c'est la prière, la tefila qui se fait à minuit, durant la nuit, sur la destruction du Beth Amikdash, sur la galoute de la Shrina, la galoute du Ham Israël. Donc suite à une fois que la personne a terminé donc le Tikkun Chatzot, donc l'Arizal a institué d'ajouter et de lire le Mizmor Nun Aleph, ce Mizmor qui a en lui donc le concept de la vraie Teshuvah et le concept de la base de Avodat Hashem qui est la Simcha. Kodem Halimud, avant l'étude, car suite à Tikkun Chatzot est écrit, il faut ensuite étudier, mais entre les deux, il faut dire donc ce Mizmor. Kedei lilmod besimcha amitit, pour que la personne étudie avec une vraie joie. L'amertume de Tikkun Chatzot est là, personne donc est amertumée sur la destruction, sur le galout, sur les fautes qui ont causé, ils ont toujours dans la même situation, des centaines, des milliers d'années, ça se termine pas. La personne est totalement perturbée et triste. Là, il va donc lire maintenant ce Mizmor qui va lui ramener la joie, car le Mizmor nous souligne l'importance de ce salut qui est cette simcha, qui est la base même de la vie de chaque juif d'Avodat Hashem. Kedei lilmod besimcha amitit, pour étudier avec une vraie joie, Bashem en Dieu, Abba achar ha'etzel. Cette joie provient suite à la tristesse, sheyesh le simcha zo. Cette joie provenant après la tristesse, yitron, un surplus, ki yitron ha'or haba min ha'choshech. À l'exemple de la lumière qui provient suite à l'obscurité. Une personne qui se trouvait dans un endroit obscur, et puis on éclaire, on allume la lumière, la personne va apprécier davantage cette lumière. Alors une personne qui se trouve dans un endroit où la lumière s'y trouve déjà illuminée, on va lui donner une lumière de meilleure qualité. Bon, il va bien sûr apprécier, mais ça ne sera pas, cette appréciation n'aura pas la même qualité d'appréciation, parce que la première est celle qui vient de l'obscurité. La lumière, donc, en effet, a une puissance dans le sens lorsqu'elle provient de l'obscurité. Donc, Abba, Minachosher Davka, qui provient de l'obscurité particulièrement, et c'est justement lié avec Mashiach, après des milliers d'années d'exil, où on ne sait même plus c'est quoi de la lumière, on s'imagine la lumière. Donc, on est tellement loin que même comprendre c'est quoi la lumière, c'est quoi le shalom, c'est quoi le bonheur, c'est quoi Hachem. On vit dans des imaginations. Et puis, d'un coup, la lumière, qui Hachem, Yelach, Leor, Olam, ça sera plus la lumière du soleil. Le prophète nous dit, c'est la lumière de Hachem, qui sera pour toi, Leor, Olam, une lumière éternelle, Veshalmu, Yemeh, Vler, ce seront terminés les jours de tes deuils de la galoute. Donc là, l'âme Israël va profiter de cette lumière, ça sera une joie incroyable, on peut même pas s'imaginer. Donc, c'est ce qu'on nous dit, Ki yitron ha'or, le surplus de la lumière lorsqu'il provient suite
de l'obscurité. Comment Shekatouf, donc Davka, comment Shekatouf Bezohar, comme il est écrit dans le Zohar, al Pasuk, sur le verset, le Zohar explique le verset, Veraiti Sheshitron, Nachochma, Mina Sichlut. Shlomo Melech nous dit dans Kohelet, j'ai vu qu'il y a un surplus à la sagesse par-dessus la bêtise, Keitron Haor Chulukon, de la même manière, à l'exemple de la lumière, le surplus de la lumière lorsqu'elle provient de l'obscurité. Ayen Sham, regarde là-bas, donc quel est le sens de ce verset? C'est-à-dire que lorsque la personne effectivement été dans la bêtise, dans la avérote, dans le noir, et maintenant il va faire teshuva, il va sentir en soi une lumière beaucoup plus que celui qui était toujours dans la teshuva, dans les mitzvot, etc., justement parce qu'il sort de l'obscurité. Ayen Sham, regarde là-bas, donc la personne donc qui se trouve maintenant dans une situation d'amertume sur ses fautes, bien sûr qu'il va ressentir la joie, et la joie est la base même de Avodat Hashem qui va lui permettre de réveiller en soi Ava, l'amour voilé qu'il a en lui, et la crainte qu'il a en lui, pour par la suite réaliser la Torah et les mitzvot et repousser, chasser de manière évidente et simple le Yetzer Hara. Vedaï la Mevin, ceci est suffisant pour celui qui comprend. Au Mikra Malé Diber Akatour, le Noazaken nous ajoute, en effet, ce qui vient d'être dit est un verset clair, pleinement dans la Torah. Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha vegomer. Ceci te parvient, ceci arrive. Tu sais pourquoi? Moshe Rabbeinu nous dit, parce que tu n'as pas servi Hashem, ton Dieu, par la joie, etc. C'est-à-dire que la joie est la base même de toute la Torah et les mitzvot. Pour servir Hashem, il faut avoir la simcha. Donc ici, l'explication qui peut être aussi donnée, c'est que si tu aurais servi Hashem avec joie, tu aurais surmonté ton Yetzer Hara, tu n'aurais pas fauté, tu aurais par la suite donc pas eu cet exil et tous ces problèmes. La base même, c'est la lourdeur, la tristesse qui provient de par justement cette lourdeur, cette tristesse des sujets du monde qui n'ont pas lieu. Donc la première chose, c'est de vivre avec une joie réelle, et l'Admor Zaken va nous expliquer par la suite le concept de cette joie-là. Venoda la kol pirusha Arizal la pasuk zeh, il est connu à tous l'explication du Arizal, Rav Yitzhak Luria de Mémoire bénie, sur ce verset-là, comme quoi la base même de Avodat Hashem, c'est justement la simcha, et à partir de la simcha, donc il est facile de surmonter, il est facile donc d'arriver à ressentir, à réveiller en soi, non pas seulement la joie qui est donc là, mais aussi de l'amour à Hashem. C'est une vie pleine de sens, et de l'amour et la crainte, et dans Avodat Hashem, et la Torah et les mitzvot, et de manière générale, la vie de la personne est d'une autre dimension, d'une autre qualité.